Bienvenue. C'est une joie d'être là toutes et tous ensemble. Nous sommes là, nous venons du monde entier. Je tiens à vous remercier. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie des messages partagés. Je vous remercie également de ce que vous avez écrit dans le chat. Je vous souhaite une très bonne année. Nouvelle année avec beaucoup d'attentes qui se caractérisent dans cette année jubilaire, hein. Nous sommes des pèlerins, on n'a pas la certitude que tout aille bien, mais on est convaincu d'être accompagnés par Dieu, Dieu qui nous donne de la force et qui nous encourage à partager l'amour que nous avons pour les autres. En nous, il y a toujours un désir très fort, un désir de paix. C'est le désir le plus grand qui est à nous. Aujourd'hui, nous commençons le deuxième module avec le Discerning Leadership. Et maintenant, j'étais en train de regarder la brochure de la dernière session où l'on parlait de l'importance de répondre à l'appel. Nous avons avec nous les amis de Discerning Leadership qui nous aident à comprendre comment assumer le rôle du leadership dans cette transition spirituelle qui nous invite à relever de nouveaux défis, à embrasser de nouvelles réalités, à laisser aller les éléments qui ne servent plus dans cette nouvelle réalité avec de nouvelles tâches, de nouveaux espoirs et en pensant aussi à notre organisation sur la base d'un cadre théologique. Dans la formation, lors de la formation de la dernière rencontre, nous avons enregistré toutes les interventions. Donc, si vous voulez les écouter pour la première fois, vous pouvez les demander, on vous les enverra. Aujourd'hui, on abordera le thème du travail en équipe. Le leadership, ce n'est pas un travail de personne au niveau individuel, c'est lié aussi à la solitude, mais nous sommes invités à cheminer vers la synodalité, le leadership en tant que conseil provincial, régional. Nous savons qu'il y a toute une série d'assemblées pouvant nous aider à explorer le leadership. Voilà les thèmes d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain où l'on abordera l'aspect de l'importance de former, de développer une équipe. On parlera également des conflits, de la transformation du conflit, de la conscience des soi et des autrui. David et les autres vont entrer dans les détails. Maintenant, je voudrais commencer par une prière initiale. J'ai beaucoup réfléchi à comment commencer ce moment, cette rencontre. J'ai décidé de commencer par une histoire destinée aux adolescents, aux enfants. Nous savons que les enfants souvent donnent des exemples aux adultes. Le pape, dans la dernière encyclique, a transmis l'idée que Dieu nous aime. Et là, je vais partager mon écran. En ce moment où nous commençons à explorer le travail en équipe, en tant que chrétien, en tant que catholique, on pense souvent cet appel, cette invitation à l'amour, l'appel à laisser de côté notre être pour accueillir les autres. Mais Dieu ne nous invite pas seulement à aimer de manière individuelle. Là, vous pouvez voir en Jean 4, 19. On nous rappelle que Dieu nous aime. Dieu nous a aimés le premier. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et puis, un autre passage important de l'Évangile qui souligne l'importance de l'émerveillement dans notre vie. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Par ces deux phrases de l'Évangile, j'aimerais que l'on pense ensemble
à la signification au sens de cette histoire qui nous aide à commencer ce module, le vent et le soleil. Il était une fois, le vent et le soleil se disputaient pour savoir qui était le plus fort. Le vent affirmait qu'il pouvait casser les arbres en deux et déraciner les maisons, mais le soleil affirmait qu'il apportait la chaleur et la vie. Le vent se moqua. Tu vois ce voyageur? Celui qui lui fait enlever son manteau gagne. Le vent déversa des rafales glaciales, bien décidé à faire tomber le manteau du voyageur. Mais plus le vent soufflait fort et froid, l'homme s'accrochait à son vêtement et commença à briller de ses rayons chauds et dorés. Les voyageurs, sentant la chaleur écrasante, se mit à chercher l'arbre le plus proche sous l'ombre fraîche. Il desserra son manteau et s'en débarrassa complètement. Le vent soupira, concédant sa défaite à la douce chaleur du soleil. Parfois, la chaleur et la gentillesse sont plus fortes que la force brute. En gardant cette histoire à l'esprit, je vous invite à réfléchir à nouveau à ce mot de l'Évangile. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. L'amour de Dieu est la source et le fondement de tout amour humain. Notre capacité à aimer les autres découle de l'amour que nous avons reçu de Dieu et des autres, et pas seulement de nos décisions. Donc, ouvrons-nous à l'amour de Dieu et des autres, en nous laissant aimer. Puis, répondons à l'amour du cœur du Christ en aimant nos frères et nos sœurs afin de manifester l'amour de Jésus. Je vais donc lire cette prière pour que Dieu puisse nous donner la capacité à nous laisser aimer et puisse nous aider à aimer les autres. Dieu, Dieu d'amour, nous reconnaissons que la véritable affection est le langage du cœur et qu'elle est placée au plus profond de notre être lorsque nous nous ouvrons à toi et aux autres. Aide-nous à faire taire les bruits et les distractions
qui nous empêche d'entendre le doux murmure de ton amour. Donne-nous le courage d'abandonner humblement notre volonté et de permettre à Jésus de nous aimer complètement, inconditionnellement et d'un amour qui dépasse toute compréhension. Puissons-nous alors apprendre à refléter ton amour dans nos propres vies. Puissons-nous aimer comme Jésus nous a aimés, avec compassion, pardon, détermination et service désintéressé des autres. Que nos cœurs débordent d'amour pour nos familles, nos communautés, nos amis et ceux qui croisent notre chemin. Amen. Le Saint-Père nous invite à regarder le cœur, à nous laisser aimer d'abord, parce que c'est la seule manière pour un devenir humain, aimer les autres. Notre identité est celle-ci, aimer et se laisser aimer. Voilà pourquoi je m'aimerais maintenant introduire ou vous présenter la personne qui va nous accompagner aujourd'hui. On parle du travail en équipe. Il n'a pas toujours un facile. On a besoin de beaucoup de compétences. Je vous présente David McCallum, c'est un jésuite qui a participé à nos sessions au fil du temps. Je chercherai à être synthétique, mais ce n'est pas facile. Tu as un doctorat en éducation, tu as une très grande expérience dans la formation, dans la supervision ignatienne. Tu t'occupes de plusieurs projets. Tu as une très grande expérience. Tu as également participé au synode à l'occasion des deux assemblées, comme tu nous as dit. Cela a été une expérience humaine extrêmement profonde. Nous sommes tous et toutes des êtres humains et nous devons nous rappeler comment notre humanité fonctionne. Je voudrais vous rappeler que David contribue à cette expérience, une expérience profonde qu'il cherche à partager en utilisant des mots simples pour que tout le monde puisse le comprendre. Merci d'être là, David. Merci. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie de votre manière aimable, gentille de nous accueillir. Je tiens également à remercier l'équipe technique qui travaille et sans lequel on pourrait pas travailler. Merci également à nos traducteurs, à nos traductrices. C'est toujours une très grande joie d'être là. L'expérience en décembre est une très belle expérience et c'est beau de penser à la réponse qu'on a reçue, à penser aux témoignages, les témoignages de nos sœurs qui ont parlé lors de la plénière aujourd'hui. Il y a une participante
spéciale, une leader de sa congrégation. Nous avons euh, beaucoup de choses à aborder. Paola, un petit aspect technique. Est-ce que tu peux lancer le sondage, l'enquête maintenant ou tu veux attendre? Bon, on va attendre un petit moment parce qu'il y a des personnes qui vont nous rejoindre. Chers amis, là, je vais partager ma présentation. On va parler doucement, lentement. Je chercherai à être clair, mais si vous avez des doutes, si vous n'arrivez pas à tout saisir, demandez-moi des explications. Là, je vais parler 25 minutes juste pour vous donner une idée initiale. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'un de mes thèmes, de mes sujets préférés. Dans le discerning leadership, nous travaillons beaucoup à cet égard, donc sur cette question, les équipes, le groupe, nous le faisons en réfléchissant à nos expériences. On utilise une conscience de deuxième degré et nous travaillons en équipe toujours et parfois on pense savoir. Qu'est-ce qui pourra engendrer la performance meilleure pour la mission. Mais il faut saisir, relever des défis, il faut surmonter des conflits en tant que résultat des actions avec de bonnes intentions qui sont différentes par rapport aux actions habituelles. Il y a aussi des difficultés, des frontières culturelles qui souvent peuvent se révéler utiles, mais lorsqu'on les interprète pas de la bonne manière, ça peut engendrer des difficultés. Il faut penser à nos différents niveaux de maturité, à nos différentes manières de raisonner, même pour ce qui concerne l'autorité, la gestion de l'argent. Et puis, il y a toute une série de conflits et de problèmes. Et donc, il faut se demander comment nous, en tant que leaders, créons les conditions pour qu'on puisse atteindre nos objectifs, pour qu'on puisse développer un bon niveau de vie pour les congrégations et pour être au service des missions. Dans ce processus, nous devons chercher à raisonner, à réfléchir à ces sujets parce que c'est vraiment important. Il faut commencer par notre expérience personnelle. Et dans votre journal, je vous invite à réfléchir à une expérience que vous avez eue. Rappelez-vous la période initiale au cours de laquelle votre conseil a été élu où l'on vous a demandé de rejoindre une nouvelle équipe. Quel sentiment avez-vous éprouvé? Et je vous demande cela parce que c'est très important. Je vous invite à penser à quels mots, quelles images, quelles émotions peuvent décrire la dynamique de votre conseil à ses débuts. Est-ce que vous avez vécu des dynamiques, vous avez vécu des épisodes pouvant être importants? Est-ce que vous pouvez revenir à des souvenirs de ces expériences, notamment pour ce qui concerne vos équipes, vos groupes, et comment ces images, ces émotions se sont-elles développées au fil du temps? Donc là, je vous laisse 3 minutes pour cette réflexion personnelle, une réflexion qui va nous aider à préparer le trouvaille d'aujourd'hui.
Merci, merci infiniment pour cette réflexion personnelle qui est très utile pour s'ancrer dans notre expérience individuelle avant d'écouter ce que les autres vont partager. Il faut reconnaître notre expérience qui constitue la base de nos actions. En ce moment où nous réfléchissons à la partie suivante de ce que nous devons faire, il est important de se rappeler qu'il y a un grand nombre de questions que nous pourrions explorer pour ce qui concerne les équipes, les groupes. Comment pouvons-nous nous aligner? Il y a beaucoup de personnes différentes qui sont appelées à avoir un impact collectif et qui sont appelées à mettre en œuvre les mandats de la congrégation, à être au service de la mission de manière cohérente. Il est donc important qu'il faut pas agir dans une ambiance de conflit. Ces questions sont essentielles. Une grande partie du travail que nous menons tient en considération l'importance de faire en sorte que des graines d'espérance puissent se développer. Nous sommes des jardiniers, des agriculteurs, parce que les jardiniers, les agriculteurs ne peuvent pas contrôler le développement d'une graine. Ce qu'ils peuvent faire, c'est de mettre en œuvre des conditions pour que les plantes puissent se développer. Le leader, ce qu'il peut faire, c'est de créer des conditions favorables pour que l'équipe ou les équipes, les groupes, les communautés puissent se développer. Lorsqu'on pense aux groupes, nous savons que les groupes ne sont pas seulement euh, des personnes qui œuvrent ensemble. Il s'agit de systèmes vivants dotés d'une vie propre. Plus qu'un ensemble d'individus, les groupes ont un impact profond sur nos expériences, nos pensées, nos sentiments, nos actions. Par exemple, lorsqu'on entre dans une nouvelle communauté, nous commençons à faire expérience de la culture, hein, des attentes, parfois des avantages de l'histoire préalable de la communauté même. Nous entrons en contact avec la vision de la communauté, les espoirs de la communauté. C'est le terrain dans lequel nous sommes plantés lorsque nous entrons dans un nouveau groupe. Et lorsqu'on parle des dynamiques d'un groupe, il y a plusieurs dynamiques. Si notre équipe fonctionne avec confiance, nous savons que la qualité de la conversation est essentielle. Les personnes peuvent s'exprimer librement. Il y a donc des dynamiques qui produisent des performances positives. Ou alors, il y a des dysfonctionnements du groupe qui produisent des résultats inférieurs à la productivité du membre le plus faible. Si l'on pense aux interactions avec les autres, les dynamiques dans la vie religieuse peuvent engendrer un impact négatif, destructif dans la vie communautaire. Par exemple, lorsqu'on entre dans une communauté divisée à cause de plusieurs questions liées à l'identité. Par exemple, nous appartenons à des cultures différentes, nous avons des valeurs différentes. Il y a des histoires de conflits. Ces conflits se trouvant au-dessous de la surface peuvent engendrer des défis que les leaders sont appelés à relever afin d'assurer
un jardin florissant. Il faut chercher à développer la vie pour nous et pour les autres. Les synergies des groupes sont essentielles en ce sens. Il faut penser à comment créer un climat, une ambiance favorable. Tout cela demande une attention spécifique et les dysfonctionnements du groupe engendrent souvent des dynamiques pouvant réduire la performance générale d'une équipe. En ce sens, il est important de réfléchir à ces questions. En ce moment, je voudrais vous inviter à écrire dans le chat de petits aspects, de petits points sur ce qui, d'après vous, est important pour qu'un groupe puisse être une équipe. Donc, qu'est-ce qui fait d'un groupe une équipe? Je vous donnerai 2 minutes pour partager vos perspectives. Oui, donc une écoute attentive, la confiance, oui, bien sûr, la confiance est essentielle. Et puis l'écoute, oui, bien sûr. Je sais que je suis en train de travailler avec des femmes qui sont très sages, et puis la transparence, le respect, l'humour aussi, le pardon, l'acceptation, le dialogue. Oui, tout à fait. Merci. Merci, ma sœur. Merci infiniment. Maintenant, parlons de la confiance, l'importance de confier dans les autres. Lorsque on observe les différences entre un groupe de personnes et une équipe, les questions telles que le but et les objectifs communs, des rôles interdépendants, des tâches distinctes mais interdépendantes, une confiance et un respect partagé. Ces éléments sont tous des éléments essentiels. C'est là, ces différents éléments signifient que nous, en tant que leaders, nous devons avoir une vision claire. Nous devons renforcer continuellement les talents des individus et puis souligner l'importance de l'interdépendance. Lorsqu'on attribue aux personnes une tâche, il faut que les personnes travaillent ensemble. Il ne faut pas seulement déléguer des responsabilités individuelles. Il est essentiel de collaborer pour que cela puisse avoir lieu. Nous sommes conscients du fait que la confiance est essentielle. Le processus, la collaboration, le dialogue avec le supérieur, ce sont tous des éléments essentiels pour atteindre un objectif commun lorsqu'on arrive donc à établir ces règles du jeu ou lorsque nous atteignons un objectif, par exemple, nous ouvrons une nouvelle école, il faut le faire en reconnaissant l'effort collectif dans ce succès en tant que groupe, en tant qu'équipe de leaders. On nous demande souvent de prendre des décisions ensemble et ça, c'est essentiel. Il s'agit pas seulement de développer un bon processus de travail, de prendre des décisions, de mettre en œuvre des décisions. C'est que l'on pense souvent.
sais que nous sommes appelés à former un seul corps de discernement, mais d'abord nous devons instaurer un climat de confiance. Il faut une union de cœur, hein, comme Saint Ignace affirmait. Cela ne veut pas dire que nous devons tous penser la même chose, mais nous devons avoir les mêmes valeurs, les mêmes objectifs. Christ se trouve au cœur de ce processus et tout cela demande qu'on accorde une très grande attention de la part d'un groupe qui entreprend un processus de discernement. Il faut souvent harmoniser la spiritualité, les expériences, les cultures, les styles de communication que nous savons qu'ils peuvent être différents. Il y a des personnes qui sont plus réservées, plus solitaires, hein, ou d'autres ayant cette tendance à parler davantage. Il y a des différences lorsqu'il n'y a pas de langue commune. Cela peut être un défi à relever. Nous avons des histoires différentes qui doivent être harmonisées. Nos voyages, notre travail, tout doit être harmonisé parce que c'est là, c'est notre réalité, une réalité qu'il faut considérer également lors de nos visites, hein, lorsque nous sommes loin de nos lieux de nos communautés. Il faut penser à comment l'on gère les communications. Il faut établir un équilibre entre les tensions, notre présence au niveau géographique et puis notre présence à partir du cœur, au sein des équipes. Les conflits demandent une bonne gestion. Il faut comprendre comment gérer tout cela en tant que leader. Et une théorie qu'on aimerait partager avec vous, c'est un modèle, le modèle de développement de groupe de Tuckman. C'est un modèle qui a été développé il y a longtemps, un modèle lié à la formation. La question est la suivante. En tant que nouveau conseiller, quelle est votre expérience dans le processus de formation? Nous sommes ensemble et nous cherchons à mieux nous connaître. Il est important que les personnes aient une bonne sensation, une bonne impression. On cherche à établir des relations. Parfois, on est timide, on n'arrive pas s'exprimer, on fixe des limites et c'est un moment où on se forme. On commence à faire les premiers pas en tant que groupe. euh, Nous nous cachons un petit peu. Nous regardons ce qui nous entoure et nous nous demandons est-ce que nous appartenons à ce groupe-là et donc il faut de la confiance, il faut relever des défis liés à ce conflit. Qu'est-ce qu'il se passe lorsque le groupe euh, rencontre un conflit? Nous savons que les groupes n'ont pas des conversations pouvant atteindre la profondeur des relations. Et puis, il y a une deuxième étape, une étape que nous rencontrons souvent lorsque le groupe il commence à se former, à apparaître au niveau de l'acceptation. On commence à exprimer les différentes positions. Les personnes commencent à partager des opinions différentes. Les dynamiques en tant qu'individu et en tant que groupe commencent à être moins claires. Est-ce que
il y a une sorte de tension, une tension interpersonnelle. Et là, on perd le cap. On perd de vue l'objectif à atteindre en tant que groupe. Et je veux souligner cela, si un groupe doit maturer dans sa vie, dans ce parcours, et pour avoir une meilleure performance dans la mission, cet élément est essentiel et nécessaire. En tant que cellule, nous devons nous rappeler que nous avons toute une série de divisions avant de former un organe plus complexe. Et donc, deux groupes d'individus doivent se différencier pour qu'on puisse apporter plus de force, plus de valeur, pour qu'il puisse être possible d'harmoniser l'ensemble. Lorsque nous avons ce type de situation, il faut comprendre de nouvelles règles. Il faut élaborer de nouveaux accords parmi les membres. Il ne s'agit pas d'un processus formel. Souvent, il s'agit d'un résultat, une étape qui suit le conflit, la confrontation, la turbulence. Et c'est un moment où on se rend compte qu'on a frappé le mur dans le processus de décision et il faut prendre du recul, il faut aller à l'arrière pour développer des paramètres pouvant nous aider à interagir dans ce processus. Cela n'est pas toujours lié à des règles, des normes, des accords, mais c'est plutôt lié à la résolution des conflits pour que le groupe puisse développer un niveau de confiance plus profond, pour que le groupe puisse atteindre de l'intimité et puisse développer une conversation franche, honnête. Lorsqu'il y a des normes, il peut y avoir de bonnes performances. Vous avez peut-être fait l'expérience de cela lorsque un groupe fait cette expérience et ensuite apprend à prendre des décisions de manière plus rapide parce qu'on a surmonté les conflits, on commence à mieux se comprendre, on commence à collaborer de manière créative. Elles ne suivent pas seulement des lignes guides, mais il y a un processus de créativité qui commence à se mettre en œuvre. Et puis, les groupes arrivent aussi à un moment de conclusion, de séparation, de dissolution. Les conseils sont renouvelés et ça, c'est une étape importante. Ces étapes sont linéaires dans la théorie, mais dans la pratique, ces 5 étapes constituent un cercle. Comme je vous disais, dans la première étape, l'étape de la formation, de la création d'un groupe, il y a des, des substitutions, il y a une attitude prudente, il y a de la confusion, mais nous avons quand même de l'espoir. Nous savons que le groupe peut atteindre un degré de confiance. L'éducation n'est pas négative, mais c'est négative si c'est la seule manière d'interagir avec les autres. Voilà pourquoi la confrontation, la turbulence, les moments de tension entre ces membres peuvent se caractériser par un sentiment d'inquiétude. Mais à nouveau, je tiens à vous répéter que ce n'est pas nécessairement négatif, parce qu'en effet, si on évite cette étape, on n'arrive pas à la troisième étape. Il faut se fixer de nouveaux objectifs. Il faut chercher à encourager les différents membres de ce groupe et il faut améliorer la performance dans un intérêt commun. Lorsqu'il y a des bonnes performances, nous avons besoin d'une communication ouverte. Il faut un climat de confiance
Il faut du dialogue. Ce sont des éléments essentiels et il faut réfléchir à la manière dans laquelle on travaille de manière créative. Ce qu'on peut dire, c'est que lorsqu'on touche la dernière étape du groupe, on peut faciliter l'évaluation et garder trace des leçons apprises. On peut veiller à ce que le groupe célèbre le travail accompli. Il faut être reconnaissant. Il faut ressentir de la gratitude vis-à-vis de la vie. Il faut exprimer cette gratitude en pensant à l'expérience que nous avons vécue, en pensant aux conflits, aux difficultés et aux moments célébrés. Lorsqu'on pense au moment d'assumer la responsabilité de créer des conditions propices à la synergie, à l'épanouissement de l'équipe, il faut penser à vos règles, mais il faut également penser aux expériences en tant qu'équipe, en tant que team. À quel stade vous trouvez et quelle est votre tâche de leader à chaque étape après un moment de turbulence, de tempête? Vous pouvez avoir un moment de performance, mais dans certaines conversations difficiles, vous ressentez de la fatigue, même si vous savez qu'il s'agit de conversations nécessaires pour aller de l'avant. Parfois, on a besoin d'un feedback plus critique. Dans d'autres occasions, et on a besoin d'avoir une conversation profonde sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Il faut embrasser ces expériences afin de pouvoir atteindre une amélioration dans le travail en équipe. Dans vos journaux, maintenant, vous pouvez réfléchir en 1 minute en pensant à quel stade vous trouvez en ce moment en tant qu'équipe. Quelle pourrait être la tâche du leader en ces moments? De quoi avez-vous besoin pour atteindre l'étape suivante? On va prendre 1 minute de silence et après je vais donner la parole à Myriam. Je vous invite maintenant à réfléchir à cela. Je le répète, à quel stade vous trouvez en ce moment en tant qu'équipe et quelle est votre tâche de leader à chaque étape. De quoi avez-vous besoin en ce moment pour atteindre l'étape suivante? Maintenant, on va partager un module avec les détails. Pour ces questions, je l'ai partagé dans le chat. Paola est en train de l'écrire dans le chat. Je vous invite à y cliquer dessus et à télécharger le fichier, un module qui pourra être utile aussi à l'avenir. Je vous invite aussi à travailler, à revenir à ce worksheet dans les prochains jours. Là, je vais être rapide. J'aimerais maintenant aborder certaines des tâches du leader. Nous savons que le leader est appelé à faciliter les différents processus. Les personnes doivent être invitées à partager leurs histoires de vocation. Il est important de partager des expériences et du temps ensemble, en vivant ensemble.
vraiment ce qu'elles sont en train de vivre ensemble. La confiance a besoin de temps. On dit souvent qu'on n'a pas une deuxième opportunité pour donner une bonne impression. Et en ce sens, je crois qu'il est vraiment important de penser à notre première impression. Il faut avoir des limites, il faut réfléchir aux valeurs que nous avons en tant qu'équipe. Il faut réfléchir à nos attentes en tant qu'équipe. Il faut également avoir des objectifs clairs qui doivent reposer sur des règles. Au moment les plus difficiles, les leaders doivent garder une attitude non réactive. Les tensions sont présentes dans toutes les équipes et ce sont des tensions qui facilitent l'apprentissage. Il est important de modéler les comportements. Les personnes doivent savoir ce qu'elles doivent faire. Donc, il faut aborder ou envisager les conflits de manière ouverte. Il faut travailler dans la transparence. Il faut éviter la négation de ce qui se passe. S'il y a des conflits, il faut les vivre, les comprendre, les travailler. Il faut travailler ces conflits. Il faut se rappeler toujours de la diversité en tant que grâce, en tant que don de Dieu. Il faut également penser à comment accompagner les autres. Il faut les aider à voir ce qui se passe. Il faut développer la communication, il faut chercher à se rappeler que parfois, lorsqu'on ignore un problème, on peut éviter un problème à une personne spécifique, mais on ne trouve pas de solution à une situation plus générale. La communication directe est toujours un avantage. Il faut se souvenir de cela parce que ces conflits sont important pour proposer également de nouvelles normes, de nouvelles règles. Il faut créer des opportunités, il faut donner la possibilité à tout le monde de s'exprimer afin d'établir de nouvelles manières d'avancer. Il faut développer des relations saines, il faut inviter les personnes avoir des moments informels ensemble, des moments de rencontre pouvant aider le développement de connexions charismatiques. Aussi, lorsque il y a des questions difficiles, nous avons toujours besoin d'un accompagnement spirituel. Nous devons rappeler le rôle de la transparence et nous devons établir des règles verbales ou tacites sur la façon dont les membres communiquent et travaillent. Il faut accompagner les personnes dans leur travail, des personnes compétentes. Nous savons qu'en ces moments, les supérieurs ne doivent pas exercer de l'interférence. Il faut laisser le temps de réfléchir à de nouveaux éléments. Il faut encourager la réflexion. Et puis, il est également important de remercier les personnes. Il faut reconnaître la souffrance, la peine, la douleur. Il faut apprendre à travers les autres dans l'intérêt non seulement de chaque membre, mais également des personnes qui vont
constituer les nouvelles équipes. Et puis, nous avons la célébration. Donc là, il y a une citation d'Henri Nouwen, un chercheur en spirituel, qui nous rappelle qu'afin de voir la beauté d'une mosaïque, il faut prendre du recul. Il faut réfléchir aux petites pierres, en tant que composition de quelque chose qui est plus grand, parce que une mosaïque est composée des milieux de petites pierres. Certaines sont bleues, d'autres vertes, d'autres jaunes, d'autres dorées. Lorsque nous approchons de la mosaïque, nous pouvons admirer la beauté de chaque pierre, mais lorsque nous prenons du recul, nous constatons que toutes ces petites pierres nous révèlent une image magnifique, racontant une histoire qu'aucune de ces pierres ne peut raconter à elle seule. C'est cela notre vie en équipe. Chacune de nous est comme une petite pierre, mais ensemble nous révélons le visage de Dieu au monde. Personne ne peut dire je rends Dieu visible, mais celles qui nous vont ensemble peuvent dire elles rendent Dieu visible. Elles rendent Dieu visible, la communauté, elle a un droit. Et l'humilité, la gloire se touche, celle-là. Gloire de Dieu. Nous savons qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire. J'ai souligné l'importance des révisions permanentes, des révisions de groupe, mais nous savons aussi que la révision, les sessions de feedback sont essentielles. C'est, c'est quelque chose qui demande du temps. Il faut beaucoup d'attention. Il faut être critique aussi. Et la critique, comme vous suggère, est très utile. Comment apprendre en tant que leader? Il faut prendre du recul. Il faut avoir le temps pour regarder du haut, de loin, regarder les dynamiques dans la rue et comprendre quelles sont nos opinions, quelles sont nos analyses, quelles sont nos hypothèses à tester. Il est important de les essayer, de les tester dans la relation avec les autres, en rappelant les énergies du groupe. Comment le leader peut-il apporter de la nouvelle vie au groupe, à l'équipe? Et puis, il est aussi important de s'adresser à des consultants, avoir un feedback aussi de l'extérieur et comprendre quelles sont les expériences de tout le monde. C'est du coaching dans les relations. Et puis, il y a des éléments, des techniques qui sont très utiles. Ce sont des éléments peut-être qu'on connaît déjà, mais il est important de rappeler à l'équipe quel est l'objectif commun, quel est le rôle à jouer. Et puis, il faut également rappeler l'importance des différentes tâches, des différents rôles. Il faut distinguer entre l'urgence et l'importance. Il faut alterner des perspectives. Nous, en tant que leader individuel, nous avons une perspective spécifique, mais il s'agit que d'une seule perspective. Et voilà pourquoi il faut avoir d'autres conseils, d'autres suggestions à écouter en accordant une très grande attention à l'opinion vis-à-vis des autres. Il faut une approche harmonisée. Parfois, on ne peut pas toujours accueillir les attentes de tout le monde, mais nous, en tant que leaders, nous sommes appelés à inclure, intégrer tous les individus pour atteindre un bien. Comment? Finalement, cherchons à voir comment développer la confiance et pouvoir développer une bonne performance en tant qu'équipe. Il faut cheminer ensemble avec une très grande attention. Là, je vais m'arrêter
Nous avons le temps pour le sondage. Indiquez le groupe auquel vous aimeriez appartenir, donc auquel vous aimeriez participer, puis il y aura l'intervention, le partage de la part de sœur Myriam. Merci infiniment, David. Voilà, vous avez à l'écran